Concernant ta carrière, arrivé à un moment où tu es repéré par Valenciennes, puis l'OM, comme des milliers de jeunes, tu as dû quitter ta famille, tes amis, dans un monde où seule la performance compte. Comment tu as réagi à cette situation? Bah aujourd'hui, comment dire, en y repensant que c'était pas facile. Franchement, honnêtement, quand j'étais repéré, j'étais content parce que voilà, bah voilà, c'est un club professionnel, c'est la Ligue 1, voilà, tu signes, tu pars. Mais une fois que tu pars et que voilà, tu te retrouves tout seul, c'est vraiment pas facile parce que voilà, tu sens de la solitude. C'est-à-dire que quand tu vas un peu moins bien sur le terrain, mais t'as pas forcément tes amis qui sont là. Mais bon, étant donné que dans le centre, on a à peu près une trentaine dans cette situation, c'est-à-dire qu'automatiquement, ben voilà, des liens qui se créent et que voilà, on va dire c'est une deuxième famille le centre. Mais c'est pas facile au début. Et encore, j'avais 16 ans. Quand tu es en préformation, tu pars souvent à 12, 13 ans de chez toi. C'est tôt. C'est très tôt et c'est pas facile. Pas dur. Mon frère, par exemple, est parti à 13 ans chez lui. Ça a dû être compliqué quand même. Très compliqué, hein. 13 ans. 13 ans, 16 ans, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. 16 ans, je pense qu'on a un peu plus d'espérance de la vie, entre guillemets, mais 13 ans. 13 ans, t'es trop jeune. T'es trop jeune et de suite, t'es basculé dans un monde où voilà, c'est faut être le plus fort, voilà, beaucoup d'autonomie aussi, voilà. non? Ça crée de l'autonomie. Et est-ce que ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire pour être footballeur? Obligé. De toute manière, pour être footballeur, tu es obligé de faire des sacrifices. C'est-à-dire, tu peux pas traîner comme les autres, tu peux pas manger comme les autres, tu peux pas faire la fête comme les autres. Mais bon, après ça, c'est l'ombre, on va dire. C'est le travail de l'ombre. Là, aujourd'hui, les gens, quand on leur dit footballeur, il y a toujours, certes, des clichés, tu vois, des footballeurs en soirée, voilà, qui s'amusent et tout, mais avant d'en arriver là, ils en ont fait des sacrifices. Ils sont partis de chez eux, ils sont partis tôt de chez eux. Tous les matins, ils se réveillaient pour aller s'entraîner sur n'importe quelle condition. Après, certes, c'est un sport où le foot, c'est magnifique. Honnêtement, je préfère être footballeur qu'être mineur, tu vois. On va aller dans le charbon et voilà. C'est pour ça que, certes, c'était pas facile, mais bon, au final, il y a pire quand même. Il y a pire, il y a pire. Et quelles difficultés tu as rencontrées? La difficulté, c'est que, comme je te l'ai dit, tu vois, c'est le foot, on va dire, quand je dis c'est notre vie, c'est une façon de parler, mais à cet âge-là, on veut que être footballeur professionnel. C'est-à-dire notre objectif, c'est que le contrat pro. On cherche que ça, le contrat pro, le contrat pro. C'est-à-dire que quand, sur le terrain, on va pas bien, automatiquement, ça a un impact sur notre vie en dehors du terrain. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait 2 ans à Valenciennes. La deuxième année, je jouais moins. Mais automatiquement, tu te sens moins bien quand tu es dans ta chambre, tu es tout seul. En plus, tu dois aller à l'école. Alors que bon, l'école, c'est important. Mais tu n'es pas focalisé là-dessus, tu vois. Alors que tu devrais autant parce que personne n'est garanti, même en centre de formation, d'être footballeur professionnel. On te dit même dès que tu arrives, vous êtes une vingtaine de jeunes, vous voyez là, vous êtes 20. Sur les 20, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont passer. C'est-à-dire que le reste, il faudra qu'ils aient déjà une démarche d'être dans la vie de tous les jours. Toi. Ok, donc. Dans la vie active, plutôt. Donc en fait, il faut aussi avoir une attitude en fait. Oh. Une bonne attitude. Et bien travailler à l'école. Ouais, c'est ça en fait. Il faut déjà construire un après-football au cas où, toujours. Et aujourd'hui, tu es au Racing Club de Lens. Au départ, avec Alain Casanova, tu jouais, mais là, ton temps de jeu est beaucoup moins conséquent. Comment tu réagis dans ce moment-là? Ben, c'est là que tu fais appel entre guillemets à tes souvenirs, ou d'où tu viens, ou même si tu sais que c'est pas facile, mais tu sais que voilà, combien de personnes auraient aimé être à ta place. Même si après, voilà, c'est pas évident. Moi, comme tu viens de le dire, moi je suis arrivé dans ce grand club qui est, voilà, même si on est en Ligue 2, on a des infrastructures, c'est à peu près comme Marseille. Hein. Et voilà, tu joues, tout est beau, tu vois. Tu joues, tu passes à la télé, les gens de ta ville, ils t'appellent, oh, on t'a vu. Même en Martinique, les gens ils t'appellent, ouais, on t'a vu hier. Et là, voilà, d'un coach à un autre, tout peut basculer.
Mais voilà, ça, moi je pense ça comme une expérience. C'est que tu sais que, on en entend souvent parler dans le foot que voilà, d'un entraîneur à un autre, ton temps de jeu il peut chuter. Mais bon, tant que tu le vis pas, bah, c'est juste des. On dit, mais après quand tu le vis c'est différent. Mais bon, tu travailles sur plus mentalement qu'autre chose. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui voudraient devenir footballeurs? Le conseil d'abord c'est de travailler. Tout simplement, c'est une phrase qui se répète souvent, mais c'est la vérité. C'est de travailler et de faire des sacrifices. Parce que j'ai encore cité une petite anecdote. On est à. J'ai joué à Créteil, je crois. Et on doit aller c'est où, à l'entraînement. Et il y avait un ami qui jouait avec moi à Boissy. Et j'ai dit, viens, on y va, en entraînement. Et je crois en même temps, je connais, il y avait eu. J'étais en train de jouer un peu à 94 contre 95, en train de faire des corps à corps, tout ça. Et je lui dis, entraînement, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, ah non, je reste. Et au final, cette personne, quand elle vient me voir, elle me dit, tu vois la vie que t'as? C'est la vie limite que je rêve, tu vois. Je lui dis, mais quand je te disais, viens, on va à l'entraînement, tu me disais, je préfère faire ça. Ou quand j'allais, tu n'y allais pas. Tout ça, c'est des petits détails qui fait que, au bout d'un moment, le foot demande trop d'exigences pour que, voilà, on soit suffisant, en fait. C'est-à-dire, quand je dis suffisant, c'est, voilà, de louper une séance par-ci, l'autre par-là, et penser qu'on va arriver comme ça. Non, c'est pas possible. Faut pas négliger. Parce qu'on est trop de personnes à vouloir ça pour que on fasse rien et on y arrive, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai. En fait, faut pas négliger, en fait. On est trop. Imagine, je dis, par exemple, on est 100 pour 20 places. Tu penses que c'est le plus feignant des 100 qui sera dans les 20? Bah non, c'est sûr. Voilà. Il faut comprendre ça aussi. C'est ça. Faire des sacrifices. Travailler. Et se donner les moyens d'y arriver. Pas juste dire, je vais être footballeur professionnel, tu vois. Se donner vraiment les moyens d'y arriver. Ok. Bon, écoute Thomas, on arrive à la fin de l'interview. Vers ta réussite, on pose toujours des dernières questions. Selon toi, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est se lever le matin et être satisfait de ce que l'on fait. C'est vrai. Et pour toi, t'as réussi ou t'as encore de la route? J'ai encore de la route. Ok, bah merci et bon, Merci à vous. vers ta réussite. Hein. Ouais, merci. C'est gentil.